Alors cette association Handicap Évasion, en 3 mots, est une association qui est née en 1988 et son but est de partager la randonnée pédestre entre les personnes valides et les personnes à mobilité réduite. Et donc vous utilisez ces drôles de vélos? Alors on utilise des drôles de vélos, ce que vous appelez un drôle de vélo c'est la joëlette, c'est donc un fauteuil monoroue avec des brancards à l'avant et des brancards à l'arrière, et qui nous permettent de passer dans tous les chemins, même les plus escarpés. Et l'objectif est donc de partir en montagne ou dans des sentiers qui sont difficiles, là où les personnes à mobilité réduite ne pourraient pas passer en fauteuil roulant. Donc celui qui est à l'arrière, son rôle est de stabiliser la joëlette. Donc là, pour la sortie de ce matin, a priori on est 2, sauf quand ça monte où on peut être 3 avec une corde à l'avant. Éventuellement et un fouet, oui, mais là le fouet c'est pour le passager, le fouet. Alors les passagers, ce sont des personnes qui sont handicapées physiques, donc ce sont des passagers qui nous ont connus par le bouche à oreille ou tout simplement par l'intermédiaire du net. Je m'appelle Armelle, j'ai 55 ans. Je suis puéricultrice, donc je travaille à temps plein au CHU de Nantes et je suis mariée avec Gérard qui est hémiplégique depuis 15 ans suite à un AVC qu'il a fait. C'est vrai qu'on a une nouvelle vie depuis puisqu'il marche avec une canne à la maison mais il est en fauteuil roulant sinon. Donc là tu vas passer par là pour éviter l'obstacle. Okay. Avant le problème de Gérard, on faisait de la randonnée. Et c'est vrai qu'on était à la recherche de pouvoir retourner dans la nature, refaire des choses de découverte de la nature. Et c'est vrai qu'avec Handicap et Évasion, on a retrouvé ce qu'on connaissait autrefois, la vie de groupe de randonnée sur les chemins comme autrefois, quoi. Voilà. La canne? Oui, la canne. Allez, marche un petit peu. Cours devant. D'ailleurs, il a des gens. Non, mais Christophe, il raconte n'importe quoi. On est reparti. Heureusement que t'as tourné là. Je pense qu'il a le c'est ce matin le plus dur. François, oui, c'est bon, ça y est, tellement mieux. Ouais. Avant, on dansait, avant, on faisait de la randonnée. Voilà, on faisait toujours des choses ensemble. Et c'est vrai que du fait du handicap, tout ce genre d'activité s'est un petit peu stoppé. Et il a fallu trouver autre chose. Ah ouais, il y a plein de cailloux. Tu vois Christophe là-bas, c'est impressionnant. Qui contrôle les opérations. Tu vois ce que tu as descendu parce que tu ne le vois pas de la même façon quand tu descends. C'est bien de prendre du recul et puis voir comment ils vont se débrouiller. Les autres tout là-haut là-bas. Ah ouais, on va voir comment ils vont se débrouiller. Tiens. Ah, c'est quand même pas mal. Hein. C'est un beau dénivelé. Il y a 2 ans, lors d'une randonnée, il a fait une chute où il a fait peur un peu à tout le monde et tout. Mais bon, ça ne l'a pas empêché de revenir et de remonter sur les joëlettes. On est quand même dans cette nature, à la vue, on a l'odeur, on a la vision. Je veux dire, il y a quand même, on arrive, et puis là, en allant sur les chemins comme on va, on arrive à découvrir tous les petits trésors de la nature, qu'on marche ou qu'on marche pas. C'est des sensations un petit peu semblables malgré tout. On est reparti? Oui. Je ne connaissais pas le monde du handicap avant d'avoir mis le petit doigt dans Handicap Évasion. Ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Ça m'a fait relativiser aussi les petits ennuis quand on revient dans la vie quotidienne. On se dit finalement, on n'a pas à s'en faire pour ça. Et puis, le regard n'est pas du tout le même quand je croise une personne qui est à mobilité réduite. Et puis voilà, j'ai un autre regard sur le handicap. Et je pense que à faire découvrir le monde du handicap, même sur une journée au maximum de personnes, on arriverait peut-être à faire tomber un bastion supplémentaire, ce qui n'est pas évident dans notre société encore. Tenez peut-être pas trop les brancards, laissez-nous. Voilà, c'est parfait. Voilà. Attention. Bien. Bueno. Partager la vie quotidienne, ne serait-ce que d'une journée ou sur une semaine avec des personnes à mobilité réduite, c'est fabuleux puisqu'on est tous sur le même plan. On est tous à dormir sur des couvertures de survie. Il n'y a pas de personnes handicapées, il n'y a pas de personnes valides. Il y a un groupe de 20. On est tout le temps, depuis qu'il a son handicap, on part en vacances, j'organise des vacances, on s'en va.
on part à la montagne, on est reparti à la montagne voir des choses qu'on adorait avant. Voilà, on continue à avoir, on a essayé de continuer à avoir notre vie un petit peu comme avant. C'est quoi la différence entre marcher tout seul pour soi comme ça et marcher avec des handicapés? Un plaisir partagé. Ça va être dur de dire mieux. Hein? Ça va être difficile de dire mieux. Ouais. C'est vraiment un plaisir de les voir heureux là, après leur promenade. Ouais, et puis nous aussi, on est contents. Voilà, pour ça, j'ai un plaisir partagé. Non, on est en groupe aussi, c'est sympa. Ouais. Merci à tous d'être venus. Et le prochain coup, je veux dire, elle va nous emmener dans les... Merci Christophe et Frédéric qui ont organisé cette journée. C'était vraiment sympa. Au moins, il y avait de la montée, il y avait de la descente.